Bonjour mes chers lions, je suis ravie de vous retrouver pour votre petite guidance relationnelle, émotionnelle et ou sentimentale pour ce mois d'août 2024. Alors je tiens à vous souhaiter un merveilleux anniversaire mes chers lions. Pour les personnes qui sont nées fin juillet ou celles qui fêteront leur anniversaire en août, voilà, je vous envoie plein d'amour, plein de bonheur, plein de belles pensées pour cette nouvelle année de vie. Et j'ai le voisin qui fait l'aspirateur, j'espère que vous ne l'entendrez pas. En tout cas, on va commencer directement avec un Light Year Tarot, avec une coupe du Light Year Tarot pour voir un petit peu l'ambiance générale de votre mois. Alors nous avons le 10 de bâton et la reine de denier. Alors le 10 de bâton nous dit qu'il y a quelque chose qui se termine, quelque chose qui a été de l'ordre de responsabilité, un peu trop lourde à porter, un peu trop de poids. Là ça se termine et vous allez vraiment vers un apaisement, vous allez vraiment pouvoir prendre soin de vous, où il y a quelque chose qui se termine peut-être par rapport à une personne signe de terre, Taureau, Vierge ou Capricorne. En tous les cas on clôture un cycle ici. Et vous le savez bien évidemment, il peut y avoir des messages pour vous, si Lion c'est votre signe solaire, votre ascendant, votre signe lunaire, mais également si vous avez votre Vénus en Lion, puisqu'on est sur un tirage relationnel, voire sentimental ici. Alors, nous avons un 7 de coupe, un valet de denier, un 7 de denier et un 5 de bâton, et un valet de coupe. Je bloquais parce qu'il y avait deux 7. Alors, effectivement, ça c'est ce qui me saute aux yeux. Là, on a deux 7. Pas d'arcane majeur sur cette première ligne, donc c'est pas non plus un mois des plus transcendants. On a quand même deux 7. On a cette idée d'avoir envie de choisir la meilleure chose pour soi, d'avoir envie d'agir ici sur sa réalité, sur son relationnel, sur son émotionnel. On commence avec le 7 de coupe. Le 7 de coupe me dit qu'il y a beaucoup d'options autour de vous, beaucoup d'opportunités. Et toutes ont des choses que vous voulez. Et vous voulez peut-être un peu tout, mais là on vous dit, eh ben non, vous ne pouvez pas tout avoir, il faut faire des choix. Et malheureusement, choisir, c'est renoncer. Donc là, il faut réenvisager chaque option, chaque potentiel ici. Et pour moi, il y en aurait deux en face de vous, parce qu'avec le 2 de bâton, on hésite ici. On hésite à se lancer dans quelque chose de nouveau, quelque chose qu'on ne connaît pas, ou rester dans sa zone de confort, quelque chose qui ne nous convient pas, mais qui colle, qui nous rassure, qui colle avec notre assurance, oui, à la rigueur. Ouais, et encore un 7, vous voyez, vous êtes sur la défensive ici, vous voulez être plus spirituel finalement que vous l'êtes. Vous voulez pouvoir agir au mieux sur votre vie relationnelle, pouvoir jouir de toutes les opportunités, parce que vous avez des idées arrêtées sur certaines choses. Et puis apparemment une seule personne n'a pas toutes voilà, coche pas toutes les cases ici. Avec le valet de denier, on sent qu'on a du mal à communiquer. On a du mal à communiquer sur quelque chose de concret. On a du mal vraiment à envisager, à trouver l'énergie d'agir, de foncer, d'aller dans ses idées, dans ses envies. Ça, c'est vous, mes chers lions. Et là, il y a quand même des signes. Là, on peut avoir un signe du scorpion en face de vous. On a du mal à clarifier, à transformer quelque chose. Si c'est pas le scorpion, c'est vraiment avec cet arcane de la mort et de la renaissance. Il y a cette idée vraiment on a du mal à parler et à trouver l'énergie pour transformer la situation, pour changer les choses du tout au tout. Et du coup, on attend, on patiente, on a mis des petites choses en place et on voit un peu comment ça prend. On essaye de faire preuve de patience. On se rend compte quand même qu'il y a une grande modification. C'est le deuxième 5. Donc il y a quand même un changement, une transformation qui n'est pas forcément des plus agréables. D'autant plus qu'avec le 5 d'épée, voilà, il y a quelque chose de l'ordre du mental. On se prend la tête, il y a de l'ego. On tourne un peu en boucle parce qu'on veut que ce qu'on met en place, ça aille dans la direction qu'on attend finalement. On n'envisage pas l'échec ici, on n'envisage même pas que les choses puissent aller dans un autre sens. Et là, j'ai l'impression que tout ça, ça concerne de la communication, ça concerne un échange avec quelqu'un. Ça peut. Là, on a quand même pas mal de signes, signes de terre ici, signes de feu comme vous, Scorpion, Bélier, Poisson. Ouais, je l'ai dit, signe de poisson, scorpion, il peut y avoir, ou peut-être même cancer, remarque. En tout cas, voilà, on essaye
de mettre des choses en place tout en faisant preuve de hauteur pour que la communication revienne. Mais en fait, à l'intérieur, on est terrorisé, on a peur que ça fonctionne pas. Ça nous demande beaucoup d'efforts, tout ça. Ça nous épuise, ça nous demande de nous retrousser les manches et ça nous bloque. Ça nous bloque parce qu'on a du mal à voir les choses autrement qu'en 7 de bâton, c'est-à-dire qu'avec nos œillères, nos idées un petit peu arrêtées. Et là, on va quand même tenter la communication avec le valet de bâton, mais attention, vous n'êtes pas en position de force ici. Vous n'êtes pas en position de force et ça peut vous amener à une plus grande procrastination ici d'agir. Parce qu'on voit que vous avez des idéaux, vous êtes presque utopiste ici, vous voyez, vous êtes déterminé à aller vers quelque chose de beau, à aller vers un accomplissement, vous rêvez de ça. Mais là, on sent qu'il y a quand même un sentiment un peu de stagnation, vous voyez, de stagnation, et on a le 8 d'épée, il y a du blocage, mais encore une fois, comme le 5 d'épée, ça vient de votre mental. On va regarder maintenant avec une petite coupe du Light Seer Tarot, mes chers lions, pour voir un petit peu le petit message d'intro, et on ira voir un peu plus dans le détail juste après. Alors, magnifique, nous avons la naissance, nous avons le projet, la vie commune, la grossesse. Peu importe quel est le projet, ici, on vous dit c'est un projet très important pour vous ici, parce que pour moi, la consultante, c'est vous, hein, vous le savez, peu importe votre genre. Mince, j'ai fait tomber des cartes. Après, vous adaptez, bien évidemment, ici, surtout si par la suite, on a le consultant. Voyons ce qu'on peut vous dire, mes chers lions. Alors, il y a une épreuve ici, hein. Là, il y a certaines personnes qui sont en train de trouver la foi nécessaire pour dépasser des difficultés, pour dépasser des montagnes. Et on vous dit que si c'est vous, je ne sais pas qui est en train de faire ce travail-là, ça va réussir parce que vous avez la happy end, vous avez le bonheur, la vie en rose. Il y a quelque chose qui s'éclaire, qui s'ouvre ici, qui se résout même par rapport à un lien, à une relation karmique ici. Ouais, on peut vous parler en face de vous, mes chers lions, d'une personne balance scorpion sagittaire, ou alors on peut vous dire que vous lâchez prise. Et la foi qui soulève les montagnes, eh ben, c'est la force et le pouvoir du lâcher prise ici. Ouais, voyez, parce que vous allez vers le succès. On vous dit ici, tous les espoirs sont permis. Et c'est au centre de votre tirage, c'est très très fort, très très chouette. Et ce qui est très très fort aussi, c'est que sous la relation karmique, on a l'âme sœur, on dit, tu es en présence de ta moitié. Voilà Tao qui arrive en râlant. Désolée. Tao a donné un coup dans le pied de caméra. Bref, je continue. Je vous disais qu'avec le lien karmique et l'âme sœur, il y a un lien très très fort ici, hein. Il y a vraiment... alors bon, là on a un autre signe, Cancer, Lion, Vierge. Donc vous voyez, hein, entre Balance, Scorpion, Sagittaire ou Cancer, Lion, Vierge, est-ce que c'est quelqu'un en face de vous? Est-ce que c'est vous qui avez un de ces signes? Mais en tout cas, on vous dit que dans l'été, là, il y a quelque chose de très fort avec quelqu'un, dans une atmosphère très chaleureuse et détendue. Il y a quelque chose de chouette. On vous parle de famille, on vous parle d'ancrage ici. Waouh, c'est très beau ici. Mais attention aux dépendances malsaines, que ce soit à l'alcool, à la drogue, aux médicaments. On vous dit faites attention ici, travaillez vos dépendances sur ce mois d'août. Hein. Parce que là, vous voyez, on vous parle de blessures, de chagrins, de pleurs. Il y a quelque chose qu'il va falloir dépasser. On voit que vous allez guérir, hein, mais j'ai l'impression que ce sera seulement fin du mois d'août ici, vraiment à la fin de l'été même. Hein. Sur la famille, on a les communications. Il y a des communications qui reviennent avec quelqu'un qui représente une relation stable et durable dans le temps. Hein. Sur cette épreuve, qu'est-ce qu'on a? Alors, comme pour moi, vous étiez la consultante à la coupe, là, on a quelqu'un en face de vous qui se montre en surface. Et c'est ça ce qu'il faut dépasser. Quelqu'un qui ne va pas au fond des choses ici. On peut avoir une personne peut-être Capricorne, Verseau ou Poisson, et ça, c'est un peu compliqué. Mais pour moi, vous voyez, on a cette fin de froideur, cette fin de cycle ici, puisqu'on va vers une happy end. Voyez, encore une fois, la chance, il y a quelque chose de beau ici qui s'ouvre, hein, mes chers lions. Et on a la lune, donc soyez vigilants ou vigilantes au changement de lune ici, pleine lune, nouvelle lune, sur le signe Balance, Scorpion, Sagittaire. Non, voyez, pour moi, soit vous vous réconciliez avec une personne Balance, Scorpion, Sagittaire, soit vous lâchez prise ici et vous vous réconciliez avec vous-même, vous retrouvez un apaisement ici. Voyez, on a du succès, même si, on se méfie. On a peur de tomber dans le piège de quelqu'un. On se dit, non, c'est peut-être trop beau pour être vrai. Mais là, on sent
qu'il y a un lien là, il y a quelqu'un en face, c'est votre âme sœur. Il y a l'amour inconditionnel. Alors vous savez, pour moi, l'amour inconditionnel, c'est l'amour des parents aux enfants. Après, bon, vous adaptez, hein, mais pour moi, vu qu'il y a l'âme sœur, vous voyez, ça peut être un amour très profond, très fort. Et pour moi, c'est pas l'amour des parents aux enfants, parce qu'avec l'attraction, l'alchimie, là, c'est quelque chose de sentimental, d'amoureux ici, hein. Mais il y a quelque chose de chouette. Je recouvre encore Cancer, Lion, Vierge. Ouais, c'est des communications. Il va y avoir des communications plutôt agréables ici sur ce mois. Il y a quelque chose de chouette quand même pour vous, mes chers lions. Je dis quand même simplement parce que voilà, on commençait par une carte négative et à la fin, on vous dit que seulement à la fin du mois, vous guérissez. Vous voyez, il y a quelque chose qui dure pas ici, hein. Il y a quelque chose une situation ici qui va vraiment pas durer. On va regarder maintenant avec les anges de l'amour de Dorine Virtue ce qu'on peut vous dire, mes chers lions. Alors, nous avons la passion. On vous dit d'autoriser vraiment, de vous autoriser justement à étendre votre lumière, votre magie finalement aux autres personnes ici. Faites profiter les gens de votre belle énergie. Là, on vous parle d'espièglerie. On vous demande, pour ressaisir le relationnel, la romance, le romantisme, il faut vraiment faire appel à votre esprit enfantin, à votre esprit spontané. Retrouver de l'amusement dans la relation, vous voyez, retrouver le plaisir du flirt ici, rayonner, briller pour pouvoir justement étendre cette lumière aux autres, justement. Il y a quelque chose de beau à partager ici. Sur la passion, on a donne une chance à ta relation. On vous demande de travailler à ce partenariat. Il y a quelque chose de très très fort ici. Autorisez-vous, autorisez votre cœur, autorisez votre âme à chanter avec joie autour de ça, comme je vous disais tout à l'heure, autour de cette passion. Euh, Parce que vous devez encore apprendre à vous connaître. Vous voyez, on vous dit de donner une chance à cette relation parce qu'il faut que vous continuiez ce travail d'apprentissage l'un de l'autre, parce que c'est ça qui va vous faire passer à un autre niveau. Vous voyez, là, on vous demande de guérir des problématiques de famille. On vous demande de pardonner à vos parents. Il y a peut-être quelque chose qui vous empêche de rester léger, légère, peut-être à cause d'une ambiance familiale ou de parents vraiment, parce que là on vous demande de pardonner à vos parents. Est-ce que vos parents s'immiscent pas dans votre vie sentimentale? Est-ce que c'est pas vous en tant que parent? Voilà, en tout cas il y a un travail ici à faire pour justement retrouver de la légèreté, hein, tout simplement. Parce que là, il y a de l'attraction. On vous dit que vraiment, il y a une attirance, une attraction, une alchimie très forte. Et on vous demande de profiter pleinement de ces moments d'alchimie ici. Ah, il y a la séparation. Attention, on vous dit quand même qu'un temps loin de votre partenaire se pointe à l'horizon ici. Et sur le flirt, on a une relation passée. On vous dit, vous vous êtes déjà connus auparavant. Et là, on vous demande de faire un effort parce qu'on vous dit que le grand amour vaut bien les étapes par lesquelles il vous est demandé de passer. Donc là, je ne sais pas si on a une relation, plusieurs relations, c'est un peu compliqué. Il y a de l'attirance, mais il y a de la séparation. Est-ce que peut-être que simplement on est loin géographiquement parce que c'est les vacances et on part. En tout cas, pour moi, il y a des choses à travailler au sein d'une certaine relation ici. Et pour le moment, j'ai l'impression qu'il n'y a pas trop d'évolution tant que tout ça, c'est pas réglé. Les parents, vous voyez, on a encore des problèmes ici, finances et carrière. Il y a des problèmes matériels, des problèmes professionnels qui impactent la relation ici. Pour moi, ce mois d'août, il y a tout ça à travailler. Et maintenant, mes chers lions, vous allez penser à la personne de votre cœur. Donc, c'est pas forcément la personne avec qui vous êtes en ce moment. Et on va voir un peu ce que cette personne pense ou ressent pour vous, mais qu'elle ne vous dit pas forcément. Je ne peux pas m'empêcher de penser à toi. Waouh! Tu me parles à travers la musique et je me souviens chaque détail de chaque jour. Alors je ne sais pas à qui vous avez pensé, mais en tout cas cette personne-là, vous êtes dans ses pensées constamment. Elle écoute de la musique pour penser à vous. Elle se souvient. Il y a vraiment une idée de nostalgie ici, hein. Ouais. Tu es, tu es devenu proche de moi comme personne, hein. Il y a quelque chose, waouh.
et ma vie n'est pas aussi unie, je suis pas aussi claire que ce que je montre ou que ce que je dis ici. Et je t'aime inconditionnellement. Waouh! Je m'arrête là, hein, parce que là, il me semblait qu'il y avait aussi cette idée-là d'amour inconditionnel juste avant, hein. Et je vous avais dit, bah, c'est pas l'amour des parents aux enfants parce qu'on avait le côté un peu charnel. Il y a quelque chose de sublimissime, mes chers lions. En tout cas, voilà ce que je pouvais vous dire pour votre mois d'août. Encore une fois, un merveilleux anniversaire à vous. Je vous embrasse bien fort. Je vous souhaite un merveilleux mois d'août et je vous dis à très bientôt. Au revoir.